Bonjour, Anne-Laure Schmitt. Je vous évite le reste aujourd'hui, j'ai pas envie. Ok, alors me voilà pour la guidance du samedi 25 et puis avril et puis je vais utiliser, tiens, l'oracle de la lune car on est encore dans les rayons de la nouvelle lune de Stacy de Marco et puis l'amour universel de Tony Camille Salerno. Voilà. Alors, j'ai changé un petit peu aujourd'hui. Me dit, ou ça me disait comme ça. Je vais commencer avec la féminine. Alors, pour la féminine, je trouve action. Action, ça veut dire rentrer en action, un nouveau commencement. D'accord, avec il y a bien des lunes là-dessus, on voit bien les pleines lunes. Bon, c'est pour demain, on verra bien qu'est-ce que ça nous dit le jour de la pleine lune. À des commencements en action avec une libération. C'est surtout ça qui me parle, car ça me dit que pour moi, la féminine, il y a de plus en plus de féminines qui sont aujourd'hui sur leur chemin de vie, chemin d'âme, d'accord? Et puis, ça crée aussi une libération. Ça veut dire qu'ils sont dans une... euh, oui, on voit, il y a beaucoup de féminines aujourd'hui qui sont en grande partie lâchées la réunion avec leur autre dans un sens que ils s'occupent d'eux, ils s'occupent de qu'est-ce que eux ils ont envie de faire aussi professionnellement ou dans leur mission, je dirais. Et puis ça crée une grosse libération chez la féminine avec la création justement de qu'est-ce qu'ils souhaitent vivre et puis qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils veulent se... Ah, il me manque le mot. Comment ils veulent se... Bon, épanouir, c'est une chose, mais plutôt comment ils veulent se... Pas produire, il y a un mot spécial pour ça. Bon, ça viendra peut-être plus tard. Mais dans tous les cas, superbe, cette libération pour la féminine qui lui promet un nouveau commencement justement et puis qui lui permet justement aussi de rentrer en action pour oui, quelque part, c'est à faire avec la création, d'accord? Être dans la création de qu'est-ce qu'elle a envie de vivre, malgré que son masculin est peut-être encore en fuite ou pas là, ou dans pas signe de vie. Et puis, elle se concentre sur elle, elle est contente d'être, et puis justement avec cette libération de la féminine sur le lien. Il y a également une libération qui a pour moi euh, qui a fait pour une grosse libération pour beaucoup de masculins également. Au moment que la féminine elle se libère un peu de cette obsession, oppression sur les liens avec, avec son masculin, et puis qu'elle se ouvre à la vie comme il se présente, et puis elle se met en route pour son chemin d'âme ou pour son épanouissement personnel. Voilà, c'est ça qui me manquait un petit peu. Pour entrer dans un épanouissement à elle, à ce moment-là, il y a également le masculin qui le ressent et puis qui le ressent un peu comme une libération. Car dans l'échange d'énergie, au moment où la féminine elle est très concentrée sur la réunion avec son masculin, ça oppresse beaucoup le masculin. Je pense qu'il y a pas mal de féminines qui se sont rendues compte justement que c'était pas la bonne chose et puis qu'il fallait mieux qu'ils s'occupent d'eux. Même si c'est pas toujours facile à faire, je suis consciente, mais bon, félicitations pour ceux qui sont réussis aujourd'hui et puis que justement, qu'ils se trouvent dans son épanouissement personnel et qui vont vraiment vers leur épanouissement personnel malgré l'absence du masculin dans la 3D. Alors, comme je disais, ça crée également une libération chez le masculin car il peut enfin respirer et il est plus envahi par sa féminine, hein.
C'est aussi une libération pour eux en quelque sorte. Et puis c'est un peu comme si à ce moment-là, il est dans la récolte, mais des choses inattendues. Il ne s'attendait pas du tout comme ça. Il y a beaucoup de masculins qui ne s'attendaient pas du tout comme ça. Alors, ça posait quelques questions entre l'ouverture spirituelle qui se fait les derniers temps, entre ce travail sur le karmi qui était aussi assez pesant autant pour le féminin, autant pour la féminine, autant pour le masculin. Alors, il y a vraiment une récolte de libération chez le masculin qui ne s'attendait pas, en quelque sorte. Ça ça le bouleverse un petit peu, je dirais, ou ça déstabilise un petit peu pas mal de masculins, pour qui c'est le cas. Et puis ça les met un peu dans cette avidité, maintenant, de trouver cette abondance dans tout. Et puis aussi peut-être de cette abondance avec sa féminine, car le masculin, à ce moment-là, je ne sens pas le manque, mais c'est un peu le loup qui hurle, ça, avec l'avidité, ça le loup pour moi aussi qui hurle la louve en quelque sorte, qu'il se dit bon, je n'ai plus cette pression-là, qu'est-ce qui m'arrive? Ça sécure un petit peu le masculin, je dirais, et puis ça lui fait également un peu cet hurlement du loup pour la louve. D'accord? Je crois que c'est clair en image. Et puis cette envie d'abondance, d'abondance d'amour, mais également cette abondance l'abondance c'est la lune de la chasse. D'accord? C'est un peu que si, avec l'avidité de la lune louve et puis la lune de la chasse, le masculin se pose la question si qu'est-ce qu'il va faire là? Est-ce qu'il doit courir après? Car il a vraiment envie de cette abondance et puis c'est sûr que dans une certaine étape du parcours, ce sera au masculin de chasser plutôt la féminine que à la féminine de chasser le masculin. Au moment que la féminine elle est dans la libération de cette oppression du, de la réunion avec son masculin, qui a fait son propre chemin, alors c'est maintenant un peu le masculin qui hurle la louve en quelque sorte. Et puis, au même moment que cette libération lui fait du bien, car c'est un peu comme s'il commence à respirer. Au même moment, par cette, oui, cette respiration, c'est un peu comme si son chakra du cœur s'ouvre de plus en plus grand. Et puis, il y a beaucoup de féminines qui doivent soit ressentir beaucoup leur masculin, soit encore être complètement en retrait avec leur masculin. Mais c'est vrai qu'il y a des manques qui remontent à ce moment-là chez le masculin, ainsi que cette envie d'abondance dans tout et qui me parle également justement l'abondance dans la 3D, qui me parle du Chanel, qui me parle du toucher, qui me parle de vraiment être. Et puis le Chanel, on voit beaucoup de Chanel en ce moment-là, du masculin, de la part du masculin. Quand il a Kundalini, il est assez éveillé en ce moment-là. Entre vous, alors c'est peut-être avec la nouvelle lune. À vous de prendre qu'est-ce qui vous parle sur ceux-là qui sont encore en couple avec les tierces, on m'envoie direct. Pour les masculins qui sont en couple avec les tierces, il y a un grand mal-être, d'accord? Et puis, justement, au moment qu'ils sentent également que la libération de la féminine est en cours, il y a des peurs chez les masculins qui remontent, qui sont rares dans ce sens-là, car normalement le masculin est très conscient que sa féminine lui est acquis, ou il pense que sa féminine est lui acquis. Et avec cette libération, il y a quand même pas mal de masculins qui rentrent là un peu dans des questions comment, où est-elle? D'accord? Il n'y a pas tous qui ont des avantages d'avoir la féminine sur YouTube. Mais bon, dans tous les cas,
Il y a beaucoup de masculins qui se posent quand même pas mal de questions aujourd'hui sur les liens. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Et puis, la récolte de cette liberté, en quelque sorte, de cette lâcher-prise de la féminine, qui est bien ressentie par le masculin comme une, euh, une libération aussi pour également, est vraiment quelque chose qui pour lui qui était assez inattendu et puis qui lui pousse vraiment aussi à réfléchir un peu qu'est-ce qu'il veut ou il y a un certain manque que je ressens chez certains masculins ou que j'entends pas qu'il y a certains masculins que j'ai en consultation. Également, alors ceux-là qui sont avec des tierces, ils souffrent là-dedans, oui, ils souffrent beaucoup là-dedans car eux aussi ils ressentent le manque de la féminine et puis ils se rendent compte qu'ils sont pas à la place et puis souvent ils savent pas comment s'en sortir. Mais bon, cette libération de la féminine l'aide aussi le masculin dans ce sens-là, de se libérer des tierces. Voilà. Alors, sur les liens, je trouve l'arbre de lune. C'est une carte qui est magnifique, l'arbre, l'arbre qui est comme l'homme entre la terre et le ciel, et puis la lune, la pleine lune qui est magnifique. Maintenant, je vais regarder qu'est-ce que ça veut dire, car moi je ne connais pas toutes mes cartes par cœur. Et puis soit je fais beaucoup de canalisation directe, alors hop, l'arbre de lune. Ah, je vais vous le lire. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la Lune est en osmose avec notre étoile céleste. Alimentez votre idée avec une énergie d'amour positif vous obtiendra les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente une chaîne majestueuse enracinée dans une sol fertile. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union. Le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée dans laquelle quelque chose de nouveau est né. Parfait. Moi, je découvre avec vous là. Une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Je crois que c'est exactement qu'est-ce qui est en train de se faire pour certaines couples sacrées. Il y a vraiment cette harmonie entre ciel et terre et qui me parle également dans la concrétisation dans la 3D et puis en plus le masculin, lui, de la chasse. Ah, si le masculin commence à chasser, tenez-vous bien les féminines. On me parle ensuite de bilan, équilibre, d'accord? L'équilibre, il y a vraiment un bilan en cours à ce moment-là. Si on est bien dans l'équilibre, il y a autant le masculin que la féminine sont encore testés en quelque sorte, mais également les liens, ils sont aussi testés sur les liens, à quel point vous êtes vraiment dans cette confiance-là envers l'autre, et puis dans cette, oui, que vous allez réussir, autant pour le masculin, pour la féminine, autant pour la féminine, pour le masculin. Et puis, il y a cette élévation spirituelle qui est dans les deux côtés, pour moi, en cours, en ce moment-là. Et avec des vibrations qui montent, on voit vraiment une jolie femme avec qui est pas mal foutue, avec des grands ailes. Élévation spirituelle. Ok. Ensuite, on me parle d'écouter. Écouter, oui. Écoutez vraiment qu'est-ce que votre intérieur vous dit. Et puis là, on voit une femme qui se bronze au soleil, en quelque sorte, ou qui absorbe les rayons de soleil. Je pense qu'il est important à ce moment-là de vraiment absorber les rayons de soleil. Ça veut dire des rayons positifs qui sont autour de vous, absorbez-les-vous. Et puis ensuite, on me parle de la déesse, de la féminine. Alors, c'est un peu pour ça que j'avais commencé avec la féminine, car c'est vrai que là, je crois qu'il y a beaucoup de féminines qui ont fait un grand pas en avant. Et ça pousse également le masculin, ça veut dire les masculins font aussi des pas en avant. Maintenant, je vous souhaite tout ça.
Avec sur le dos de deck, je trouve la confiance. 4 qui est déjà tombé. Soyez vraiment dans cette confiance. Même si vous ne voyez pas les choses qui... Et puis je trouve encore équilibre sur la coupe. Alors confiance et équilibre, c'est vraiment qu'est-ce qui est demandé aujourd'hui. Ensuite, je trouve l'abondance. Et puis, mystique. Mystique qui me parle encore de cette élévation spirituelle qui est en cours. Et puis on me voit également, il est vraiment important de... qu'il est vraiment important de... oui, dans ce lâcher-prise, dans cette libération d'être et puis de garder la confiance avec cette libération. Ne vous libérez pas car vous avez marre, libérez-vous car vous êtes vous et vous avez le droit d'être autant le masculin, autant la féminine. Et puis, ah oui, et puis on m'envoie aussi ce que j'ai également remarqué dans mes consultations. Alors il y en a beaucoup de féminines en ce moment-là qui se sont poussées de contacter le masculin. Ne vous inquiétez pas, c'est le masculin qui hurle sa louve, qui appelle sa louve, dans un sens, car c'est vrai que ce sera plus facile pour le masculin. Pour cet masculin, c'est la féminine qui les contacte. C'est peut-être pas le bon moment, masculin. Prenez votre courage dans deux mains, votre cœur dans deux mains, et puis si vous souhaitez contactez votre féminine et puis c'est à vous de rentrer en chasse cette fois-ci. Ça dépend où vous êtes sur le parcours, mais pour moi, c'est vrai que et à ce moment-là, c'est vraiment au masculin de faire peut-être un pas vers sa féminine et puis de féminine si vous sentez poussé de contacter votre masculin, regardez vraiment si c'est votre ego, si c'est les guides qui vous poussent à ce moment-là, c'est tout à fait ok. Ou si c'est pas votre masculin pour qui ce sera plus facile si c'est vous qui le contactez, car à ce moment-là, il n'a pas besoin de chasser. Chasser n'est pas le bon mot, mais vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Je pense qu'il est important dans cette libération de la féminine que le masculin comprend que c'est à son tour peut-être maintenant aussi de se libérer et puis de se libérer de ses peurs et puis de dire à sa féminine qu'est-ce qu'il a envie de vivre aussi ou qu'est-ce qu'il ressent directement. Voilà. Alors, je vous souhaite un beau samedi, plein d'amour pour vous. Et puis, à demain pour une autre guidance. Au revoir.